Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous dis tout ce que vous devez savoir sur votre alimentation si vous souffrez d'allergies respiratoires. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous ai préparé une petite surprise. À tout de suite. Si vous me suivez fidèlement, vous avez déjà dû visionner une vidéo dans laquelle je vous donne des conseils et des remèdes naturels, soit pour prévenir vos allergies respiratoires, soit pour en venir à bout. Si vous ne l'avez pas visionné, je vous mets un petit lien pour que vous puissiez le faire tout de suite. Alors vous me direz, si on a des remèdes naturels, pourquoi encore en plus s'inquiéter de notre alimentation? Eh bien tout simplement parce que à deux on est plus fort. Donc l'alimentation que je vais vous conseiller et les remèdes que je vous ai déjà conseillés vont agir de synergie pour un résultat optimum. Si vous souffrez d'allergies respiratoires, il y a certains aliments que vous devez absolument proscrire et que vous ne devez plus mettre dans votre assiette. Je vous en donne une petite liste et vous verrez qu'elle n'est pas si longue que ça. Alors, en premier lieu, il y a ce que l'on appelle les poisons de la cuisine selon Hildegard de Bingen. Ce sont des aliments dont Hildegard nous dit qu'ils sont néfastes à notre santé. Je vous en donne une première liste. Il y a d'abord les poireaux et les prunes. Pour chacun de ces aliments, j'ai déjà fait des vidéos. Je vous conseille d'aller les visionner pour comprendre ce que nous explique Hildegard. Ensuite, il y a les fraises, les pêches et le porc. Ensuite, il y a d'autres aliments que vous pouvez manger avec modération, mais que vous devez absolument exclure à l'approche de votre saison d'allergie et pendant toute la saison, bien sûr. Alors, il s'agit des viandes chargées en sang, des viandes grasses, c'est-à-dire le porc et la charcuterie, le saumon, les poissons fumés, les sardines à l'huile, les fromages gras, les fromages cuits. Donc, vous pouvez dire adieu aux raclettes, tartiflettes et aux pizzas, les pois, les lentilles, les fruits et les légumes crus, les plats préparés industriels car ils sont généralement trop gras et trop salés, les fritures et enfin le café. Cette liste peut vous paraître un petit peu plus longue, mais si vous la regardez de près, vous verrez qu'il y a certains aliments que de toute façon on évite quand on cherche à avoir une alimentation saine. Donc finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Et puis, quand vous verrez les résultats que vous allez obtenir, vous allez vous dire que vraiment le jeu en vaut la chandelle. Alors vous vous doutez bien que cette liste, je ne l'ai pas sortie de nulle part. Je vais vous lire maintenant l'extrait du livre dans lequel Hildegard nous donne ses conseils alimentaires. Celui qui souffre du poumon, de quelque façon que ce soit, évitera les viandes grasses et la nourriture qui contient beaucoup de sang, ainsi que le fromage cuit, car tout cela provoque de la sanie dans la région du poumon. Qu'il ne mange ni pois, ni lentilles, ni fruits, ni légumes crus, et qu'il évite les noix et l'huile. S'il veut manger de la viande, qu'il en mange du maigre, et s'il mange du fromage, qu'il ne le prenne ni cru ni cuit, mais sec. Et s'il veut prendre de l'huile, qu'il en prenne modérément, qu'il ne boive pas d'eau, car celle-ci provoque de la sanie dans la région du poumon. Donc voilà, pas de choses compliquées, pas de grand mystère dans cette citation. Vous retrouvez tous les éléments que je vous ai donnés dans les listes précédentes et que maintenant je vais pouvoir vous expliquer pour certains autres. Si vous vous souvenez bien, dans la vidéo précédente, dans laquelle je vous donnais donc des conseils naturels pour venir à bout de vos allergies respiratoires, je vous avais parlé d'un certain nombre de nutriments qui agissaient en tant que remède pour vaincre les allergies. Donc maintenant, je vais reprendre ces nutriments que je vous avais cités et je vais vous indiquer dans quels aliments vous pouvez en trouver. Je vous avais parlé en premier lieu des oméga 3. Les oméga 3, ce sont des acides gras essentiels qui sont précurseurs de la prostaglandine E3 qui a des vertus anti-inflammatoires. Donc c'est vraiment ce dont on a besoin en cas d'allergie respiratoire. Avec un minimum d'attention, il est très facile de mettre des oméga 3 dans son assiette. Je vais vous en donner une liste qui est assez courte et que vous devez connaître par cœur. Vous trouvez des oméga 3 dans les légumes à feuilles vertes, dans tous les haricots,
dans l'huile de colza, dans l'huile de chanvre, à consommer donc en petite quantité. Souvenez-vous la citation d'Hildegard de Bingen. Les œufs, donc vraiment 3 maximum par semaine, et chez Hildegard, on les mange pochés. Les laitues et bien sûr l'épeautre non hybridée. Donc vous voyez que si la liste est courte, les aliments qui sont contenus dans cette liste sont assez vastes. Il y a du choix, il y a de quoi se faire plaisir, il y a de quoi varier ses menus. Donc on le met en place tout de suite. Ensuite, je vous avais parlé de la vitamine C. La vitamine C a une action anti-allergique et antihistaminique, donc elle nous est vraiment indispensable dans le cadre des allergies respiratoires. Donc là, c'est un petit peu plus délicat parce que la vitamine C est très fragile, elle ne supporte pas la cuisson, elle est détruite dès 60 degrés je crois, et elle s'oxyde très facilement à l'air et à la lumière. Vous trouverez donc de la vitamine C dans les épinards cuits à froid, puisqu'on ne doit pas manger de crudité, je vous le rappelle. Cru à froid, ça veut dire chez Saint-Hildegarde, souvenez-vous que l'on assaisonne à l'avance les aliments avec du vinaigre de vin, un petit peu de sel, des épices et un tout petit filet d'huile. Et puis vous laissez poser 5, 10, 15, 20 minutes selon la dureté de la fibre de l'aliment et on considère qu'il est cuit. L'assaisonnement va tempérer les aliments. Vous trouvez bien évidemment de la vitamine C dans les citrons et les oranges, à condition de manger le fruit juste après l'avoir épluché, dans les groseilles fraîches, dans le cresson des fontaines toujours cuit à froid, le persil, le cassis frais. J'avais ensuite évoqué l'action immunorégulatrice du zinc. Pour le zinc, eh bien, c'est toujours aussi facile. Vous verrez dans la liste que ce sont des aliments relativement courants. Vous trouverez donc du zinc dans les amandes. Vous pouvez en manger jusqu'à 6 par jour. J'espère que vous n'y êtes pas allergique. Dans l'épeautre non hybridée, bien sûr, dans les yaourts, dans les graines de sésame, dans les graines de courge, dans les œufs, rappelez-vous, 3 œufs maxi par semaine, et dans le foie de veau. Donc, en dehors de ces 3 nutriments que je viens de citer et que nous allons absolument rechercher pour une action bénéfique sur notre santé, eh bien, il y a évidemment d'autres aliments que vous pouvez sans crainte mettre dans votre assiette. Pareil, je vous en donne la liste. On retrouve la viande de volaille, mais aussi le gibier tel que le chevreuil et le cerf, la mousse de foie de volaille, toujours l'épeautre qui est indispensable dans l'alimentation d'Hildegard, tous les légumes, hors ceux que j'ai cités en début de vidéo et qui sont à proscrire. Vous avez des épices qui ont un intérêt tout particulier tels que le pyrètre d'Afrique, le galanga et l'hysope. Vous pouvez également utiliser des herbes fraîches comme la menthe aquatique. Et puis vraiment aussi, Hildegard conseille le lait de chèvre. Elle nous dit, si quelqu'un souffre des poumons, qu'il boive du lait de chèvre et il sera guéri. Là aussi, je trouve que c'est un conseil facile à mettre en place. Achetez du lait de chèvre de qualité. Regardez bien toujours les petites étiquettes pour voir éventuellement ce qui a été rajouté dans le lait. Et puis, vous pouvez en consommer tous les jours, soit en boire chaud, soit en mettre dans les aliments. Mettez-en dans votre habermousse du matin. Il a une action positive pour votre santé. Vous pouvez également manger des fromages secs de chèvre ou de brebis, sans trop exagérer sur les quantités. Une petite portion 3 fois par semaine, ça me semble raisonnable. Avec ces 2 vidéos, la première qui vous donne des conseils, des remèdes naturels pour vaincre vos allergies, cette vidéo-ci qui vous explique comment avoir une alimentation adaptée à votre problématique, vous êtes armé pour venir à bout de vos allergies respiratoires. Pensez à agir en amont de votre période d'allergie et puis bien sûr tout au long de la période où vous êtes sensible. Je vous avais promis une petite surprise, je ne l'oublie pas. Vous trouverez dans la description de la vidéo un lien pour télécharger une infographie que vous pourrez mettre dans la cuisine sur votre frigo pour avoir toujours sous les yeux les aliments que vous pouvez mettre dans votre assiette
et ceux que vous devez exclure. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne santé. Portez-vous bien, prenez soin de vous. S'il vous reste des questions sur votre alimentation ou votre santé naturelle à l'école d'Hildegarde de Bingen, il vous suffit de me la poser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand la vidéo paraîtra. Avant de partir, laissez votre petit pouce bleu, ça me fera plaisir et cela m'encourage. Et je vous dis à demain.